Il pensait qu'un geste suffirait, un seul, et toute la République tremblerait. Il avait tort. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un chef religieux, ni d'un opposant politique. On parle d'un homme. Un homme qui a pointé une arme sur le président du Sénégal, et qui a payé ce geste de sa vie. Son nom, Mustapha Lo. Et son histoire, un cri que le pouvoir a voulu faire taire, mais qui, des années plus tard, résonne encore dans les entrailles de la nation. Nous sommes en 1967. Le Sénégal est jeune, officiellement libre. Mais sous cette indépendance flamboyante, les tensions grondent déjà. À la tête du pays, Léopold Sédar Senghor, poète, intellectuel, agrégé, premier président d'un Sénégal encore en construction, mais surtout, maître absolu. Depuis 1962, il gouverne seul. Son ancien premier ministre, Mamadou Dia, jeté en prison. Les voix religieuses dissidentes, réduites au silence. Les opposants politiques, éparpillés ou neutralisés. L'État est propre, trop propre. Et derrière les discours sur la négritude, la main de fer ne tremble pas. Et pourtant, il va trembler. Car ce 22 mars 1967, dans une foule calme, un homme s'approche. Pas un cri, pas un mot, juste un regard et une arme. Mustapha Lo, fils d'une grande famille maraboutique de Sébikotane, formé à Tivaouane auprès des grands guides de la confrérie Tidiane, proche de Serigne Cheikh Tidiane Sy, ennemi spirituel du régime. Il s'avance, sort l'arme, braque le président, mais ne tire pas. Certains disent l'arme était vide, d'autres il n'a jamais voulu tuer. Il voulait juste montrer que même un président peut être atteint, qu'il n'est pas Dieu, juste un homme. Mais Senghor, lui, n'entend rien de tout ça. Il ne veut pas d'un symbole, il veut un exemple. Arrestation, procès expédié. Moins de 3 mois plus tard, le 15 juin 1967, Mustapha Lo est fusillé. Il refuse le bandeau, regarde la mort en face et prononce « Allahu Akbar ». Et c'est là que commence le vrai silence. Pas celui du cadavre, celui de la conscience. Car ce qu'on ne dit pas dans les manuels, c'est qu'après l'exécution, Senghor commence à faire des cauchemars, des nuits agitées, des réveils brusques, des visions floues d'un homme qui tend les bras vers lui, dans le noir, des serviteurs qui racontent « il ne dormait plus », des proches qui disent « il portait quelque chose d'invisible mais lourd ». Et puis, le karma frappe. Ses 3 fils. Philippe Maguilien, 23 ans, mort dans un accident de voiture en 1981. Guy Wally, tombé du 6e étage en 1983. Francis, l'aîné, ruiné par le chagrin. 3 drames, 3 deuils. Un seul père, détruit. Senghor, pourtant si discret sur ses douleurs, écrit un poème déchirant pour Philippe. Mon fils, mon sang, mon silence. Mais ce n'est pas un poème politique. C'est une confession, un regret. La famille de Mustapha Lo, elle, a gardé le silence, pendant 40 ans, jusqu'à ce que son frère, Abdoulaye Lo, brise le mur. Il publie un livre, Le jour fatidique, l'exécution de Mustapha Lo. Un témoignage, une mise au clair. Il y raconte l'homme, pas le délinquant qu'on a voulu inventer, mais le fils, le frère, le croyant, prisonnier d'un pays devenu sourd. Alors, que faut-il retenir? Que le pouvoir, aussi grand soit-il, ne peut pas fuir le poids d'un sang versé. Et qu'un homme peut gouverner un peuple, mais jamais éteindre une mémoire. Moi, je fais que raconter l'histoire. Mais toi, demande-toi si la justice d'hier n'a pas laissé une malédiction.